bien, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission du week-end Tous à la FADA. Au micro, je suis Maria Madi, à la technique Habibou Garba. Aujourd'hui, nous sommes en direct de la foire de l'emploi au Palais de Congrès, un espace où les jeunes viennent chercher des opportunités, rencontrer des entreprises et construire leur avenir. Ici, beaucoup de jeunes cherchent d'emploi, déposant leur CV dans l'espoir de décrocher un travail. C'est également un cadre d'échange pour acquérir de l'expérience. Pour en parler de ces sujets, ce soir, nous avons invité des acteurs pour nous donner les ficelles et leurs contributions pour bénéficier au mieux de cette rencontre. Tous à la FADA, c'est 30 minutes d'échange ensemble accompagnés d'une bonne musique et d'autres rubriques. Restez câblés via nos radios partenaires. Pour planter le décor, je demanderai à chacun de nos invités de faire une brève présentation. Je commence par toi qui es juste à côté. Salam alaikum. Wa alaikum salam, bonjour. Bonjour. Je suis Moussama Naïlatou, diplômée en gestion des ressources humaines. Je continue mes études dans le même cadre. Je suis à la recherche d'un emploi ou d'un stage me permettant de me perfectionner plus dans le domaine RH. Moi, je me présente au nom de mademoiselle Abdou Diété Habiba, étudiante en 3e année en gestion des ressources humaines. Je me présente Boubacar Issa Kabiboula, titulaire d'une licence en maintenance informatique et réseau. Moi, c'est Ali Atarak Mohamed, je suis juriste en droit des affaires, mais aujourd'hui je suis là en tant qu'agent du FONAP. Tout d'abord, on commence par toi. Nélatou, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui, on aimerait savoir personnellement quel est l'objectif de votre visite ici. Je suis venue à la foire de l'emploi pour nouer des relations professionnelles, rencontrer des personnalités qui peuvent m'aider à me développer plus dans le domaine RH, pour aussi avoir un emploi ou bien un stage qui va me permettre de développer plus mes compétences dans le domaine ressources humaines. Ok, abin da ya kawo mu dai nan ga cikin foire de l'emploi, mun zo ne mu gani in za mu samu aiki ko mu samu stage. Za mu samu aiki ko za mu samu stage. Tun deja mun yi karatu, muna diplomomi, donc matasa suna wahala normalement suna da diplome suna wahala. Donc mun zo ne mu gani in Allah zai ba mu sa'a da fara inga inda za a dace mu samu aiki ko mu samu stage wanda zai gyara mu na karatu. Malama, c'est comment? Ça va? Yani? Ça va? Muna isa ne ke me kawo ki a nan cikin farkin da yau? Jar aika ne wono aimce shi gwai, da ji halai du gwai. An kan ne pousse MK ne wono ya. Bon, s'il y a possibilité bon du gwai ou bien stage. Parce que le fait que Borgo Gorfou si écouté, ça ne va pas t'arranger quoi. Bah, même les expériences que tu as eu à accueillir lors de ta formation, si tu ne fais pas attention, genre, n'y a quoi. Une femme, même si on ne te paye pas, le fait d'avoir un stage, c'est un atout. C'est vraiment un atout. Parce que ça te permet d'acquérir de nouvelles connaissances, quoi. Oui. C'est ça qui m'a poussé à venir assister à cette foire-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Néla, on aimerait savoir, en venant ici, qu'est-ce que tu espérais avoir en venant à cette foire? Bon, comme ici, déjà, c'est une fois que sont les cas rares où on organise ce genre de foire. Donc, en venant ici, je suis venue avec l'espoir d'avoir un emploi ou bien un stage. Un stage. D'accord, merci. Atarak, c'est comment? Alors, on aimerait savoir quel est l'apport de ce type d'événement pour les jeunes demandeurs d'emploi. En fait, ces genres de rencontres sont vraiment importants. Je dirais d'abord, les jeunes doivent comprendre une chose. Déjà, quand vous prenez le statistique qui est partagé par l'ANPE, sauf erreur de ma part, rien que 18% des jeunes qui sont inscrits là-bas arrivent à trouver de l'emploi. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est dû vraiment à beaucoup de choses. Déjà, il y a plusieurs catégories de jeunes. Il y a ces jeunes-là qui sont vraiment découragés du pays, qui disent que non, au Niger, même si tu cherches de l'emploi, tu ne vas jamais avoir parce qu'il y a le pacte qui est là, parents, amis et connaissances. Cette catégorie, elle est vraiment désespérée, il n'y a rien à faire pour elle. Il y a l'autre catégorie qui, elle, n'arrive pas à trouver, mais continue toujours à chercher. Et ces gens-là sont vraiment
les gens à encourager. Aujourd'hui, à la foire de l'emploi, nous sommes ici depuis le premier jour. Et nous avons vraiment vu tout le monde passer. Il y a des gens qui viennent, quand ils viennent, ils vont dire que non, eux c'est de l'emploi, ils cherchent. Il y a des gens qui disent que dès leur manière de parler, vous savez que comment ils sont juste venus, quoi. C'est pas qu'ils ont espoir de trouver quelque chose, mais ils sont juste venus. Mais vraiment, ces genres de rencontres, sont vraiment importants, si je peux le dire, parce que ça permet aux jeunes, au moins par exemple, même s'ils n'arrivent pas à avoir un boulot, s'ils se rendent au centre de OIM ou autre chose, au lieu de automatiquement demander du boulot, moi je conseillerais plus de dire, bon, comment est-ce que vous vous recrutez? Quels sont les profils qui vous intéressent? C'est ce genre de questions que les gens doivent poser. Peut-être même si tu fais ça, le recruteur lui va se dire que non, celui-là c'est vraiment quelqu'un qui est posé, qui sait ce qu'il veut. Par exemple, tu dis viens, automatiquement tu dis non, toi tu cherches emploi, tu veux déposer ton CV. C'est ce que les gens disent. Au lieu de poser vraiment les questions pertinentes qui peuvent vraiment les avantager. Donc en un mot, toi aujourd'hui, tu peux dire que cette foire, ça aide vraiment les jeunes? Vraiment, ça peut aider les jeunes qui réfléchissent et qui raisonnent sincèrement. Parce que vraiment, il ne faut pas être dans la catégorie des désespérés et espérer pouvoir trouver du boulot. Ça, c'est vraiment pas bien. Tu viens, tu jettes ton CV, tu pars. C'est ta première fois que tu as l'habitude d'assister à ce genre de foire? Non, je te viens depuis le premier jour. J'ai même fait un entretien. Je passais à l'entretien. C'était avant-hier que je passais à l'entretien. Et ça s'est bien passé? Bon, ça s'est bien passé. Espérant que c'est bon. Okay. Maintenant, on attend le résultat, les appels. Amin. On attend les appels. Dans cette émission, nous vous proposerons aussi les portraits proposés par l'équipe du studio Kalangu. Depuis son bas âge, Masaouda songe à entreprendre, un rêve qui devenait réalité en 2018 avec la création de son propre salon de beauté appelé Ouda Makeup. C'est-à-dire j'ai grandi avec l'idée d'entreprendre, ça c'est depuis mon bas âge. J'ai développé cette idée une fois après avoir l'âge adulte. Oui, j'ai un salon de beauté. Comme service, nous faisons le maquillage, make-up. Il y a aussi la coiffure, comblée avec le traitement de cheveux. Il y a le gommage bio que nous faisons pour les jeunes mariés. Un an après la création de Ouda Makeup, Masaouda a embrassé le métier de journaliste à la radio Sahara FM d'Agadez. C'est son défunt père, lui-même journaliste, qui lui a inspiré la profession. Dans la matinée, c'est le côté journalisme qui prend mon temps, c'est-à-dire de 9h à 13h, et je passe mon temps à la radio. Donc maintenant, au retour à la maison, j'essaye, après avoir fait manger, prier, j'essaye de rejoindre le salon à partir de 15h pour enchaîner jusqu'à 20h, 21h. Les deux activités qu'elle exerce n'impactent à rien son rendement à la radio et au salon de beauté. Écoutons respectivement le directeur de sa radio et une de ses clientes du salon. Donc Masaouda est une journaliste vraiment engagée qui défend les droits des femmes. Son esprit d'équipe et son amour pour le travail qu'elle fait lui a permis vraiment d'atteindre un certain niveau. Pour la prestation, ma satisfaction était à 100%. Je me suis rendue qu'elle avait des petits doigts de fait d'embellissage. Je me suis toujours sentie en confiance et appréciée. La jeune entrepreneur Masaouda Jaharoussanda est aujourd'hui membre de la plateforme des jeunes entrepreneurs de la région d'Agadez. Après le portrait, nous entamons la deuxième partie de nos échanges. Aujourd'hui, malgré les opportunités, certains jeunes peinent toujours à accéder à un emploi. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans la recherche de l'emploi aujourd'hui? Je ne suis pas cherché d'emploi, mais on a cherché des stages. Les difficultés que tu peux nous parler de ton stage aussi. Ça commence par là. Les difficultés que nous avons rencontrées. En cherchant les stages, Normalement, au niveau des demandes de stage. Tu pars déposer ton CV, on ne t'appelle pas. Tu pars frapper une porte, on te demande c'est de la part de qui. Tout ça, c'est les difficultés normalement. Parce que nous sommes tous, de premier, nous sommes tous des Nigériens. Nous sommes tous des Nigériens. Et si on veut recruter, il faut recruter à la poste qu'il faut. Il faut recruter les profils que vous voulez. Mais si vous faites des parents, amis et connaissances, ça ne peut pas être normal. Donc ça, c'est des difficultés normalement que nous rencontrons à la demande des stages. Pour le moment, la demande des stages normalement. Pour le moment. Parce que sans les stages, tu ne peux pas avoir un emploi. Et puis aussi, il y a un autre point aussi, très intéressant, et que normalement, l'État doit normalement se rendre compte de cela, normalement, de revoir ça. Au niveau des recruteurs, un étudiant qui sort de l'université normalement ou bien des instituts, titulaire d'une licence ou bien d'un master,
Certains n'ont même, surtout au côté général, les diplômés généralistes, certains n'ont même pas fait des stages. Surtout quand on parle de côté droit ou bien quelques trucs, certains n'ont même pas fait des stages. Ils ont un master mais ils n'ont pas de stage. Et ils veulent recruter, les recruteurs veulent recruter un stagiaire et on demande une expérience de 2 ans, 3 ans. Quelqu'un qui n'a même pas fait une stage académique, et on lui demande, on lui demande 2 ans, 3 ans. Et il y a aussi des étudiants professionnels. Il y a des étudiants professionnels. Et normalement, ils ont fait des stages. Parce qu'il y a certains, c'est dès au lycée, ils ont tendance à faire des stages. Ceux qui ont fait les écoles professionnelles normalement. Donc ceux qui ont fait des écoles professionnelles et ils ont déjà fait des stages normalement. Parce qu'au lycée professionnel, il y a 2 stages à faire. Le stage du bac, et à certains de la première année, s'ils valident la première année aux écoles professionnelles, ils valident la première année. En seconde, donc ils peuvent faire des stages avant de rentrer en 2e année pour préparer le BEP. Maintenant, après la préparation du BEP, il y a un stage que les étudiants peuvent faire. Les étudiants des écoles professionnelles, ils peuvent faire des stages pour soutenir cet stage. Ils vont soutenir ça avant le bac professionnel. Donc une fois là-bas, à l'université, donc certains partent des instituts professionnels, les instituts universitaires. De toutes les façons, c'est les filières professionnelles, ils vont se joindre. Quand ils ont déjà fait des professionnels, ils vont continuer dans le professionnalisme. Donc eux, normalement, on peut dire qu'ils sont un peu bons normalement. Parce que les professionnels et les généralistes ne sont pas les mêmes. Normalement, ils ne sont pas les mêmes. D'accord, merci. Atarek Mandao Gareka. Aujourd'hui, on aimerait savoir quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées en cherchant de l'emploi. Moi-même? Oui. Bon, en fait, moi, sincèrement parler, je peux dire alhamdoulilah sur ce côté-là parce que j'avais commencé à chercher des stages en première année. J'étais venu, j'avais fini ma première année. Bon, j'avais même pas fini la première année, les vacances approchaient. Comme je suis quelqu'un vraiment, j'aime bouger. Bon, pendant les vacances. Certes, en première année, c'est pas facile d'avoir des stages. Et c'est là aussi j'ai commencé à vraiment chercher. J'ai cherché dans des cabinets. C'est là où j'avais trouvé vraiment les difficultés. Parce que on n'a pas assez de cabinets dans le monde judiciaire pour dire que non, tous les juristes seront vraiment pris. Ça, c'est vraiment un aspect. Il y a l'autre aspect aussi qu'il faut savoir. Le droit, c'est vraiment une filière qui nous apprend à garder la confidentialité. Il y a certains avocats, ils ne veulent pas prendre n'importe qui parce qu'ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas comment ils sont, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont garder cette confidentialité en fait. Bon, par chance, j'ai pu avoir un stage de 3 mois. Mais sincèrement parler, j'ai juste fait 1 mois parce que j'étais venu. J'ai fait 1 mois, 1 semaine d'abord, je n'ai pas vu l'avocat qui a le cabinet. La 2e semaine, je ne l'ai pas vu. La 3e semaine, j'ai voulu arrêter, j'ai dit bon, 1 mois, je peux avoir attestation, donc je fais 1 mois et puis je m'en vais. C'est comme ça que j'ai fait 1 mois, j'étais parti. Là, on a fait la rentrée en 2e année, comme on a l'habitude de faire des concours de plaidoirie. On a fait un concours de plaidoirie, il y a eu un huissier qui m'a vu, il a pris mon contact et tout, il m'a appelé, il m'a dit tu peux venir faire un stage avec moi. Je pense que c'est le seul stage que j'ai eu à faire. J'ai fait 3 mois, 6 mois de stage. Après, il m'a dit, bon, tu peux continuer, on t'engage. C'est comme ça que j'ai continué avec lui. J'ai fait 1 an dans son cabinet. Ensuite, un deuxième huissier, lui, il a été nommé au ministère de l'Éducation comme conseiller. Il a dit, bon, il y a son cabinet, il cherche quelqu'un qui a l'expérience et en qui il a confiance. Il m'a appelé, j'étais parti là-bas, j'ai tenu son cabinet pendant 2 ans. Et maintenant, après cela, j'étais parti, je suis revenu au FONAP. J'ai déposé mon dossier, à peine 1 semaine, on m'a appelé. Parce que vraiment, moi, je suis quelqu'un, je prévois en fait. Quand je dépose une candidature, parce que c'est ça aussi, il faut voir. Il ne faut pas toujours dire, certes, on sait au Niger, il y a les parents, amis et connaissances. Mais des fois aussi, quand on dépose, il faut savoir comment structurer ton dossier. Je connaissais personne au FONAP, j'ai fait mon dossier dès ma demande. J'ai fait en sorte que quand tu lis ma demande, tu vas regarder mon CV. Parce que moi, je sais que si tu regardes mon CV, tu seras attiré. Rien qu'avec les formations, c'est énorme. Pas que le cursus scolaire. Donc, c'est un peu ça aussi le conseil que je vais donner, comme mon prédécesseur l'a dit. On va arriver au conseil après. Mais avant d'en arriver là, on aimerait savoir, selon vous, comment les entreprises et l'État pourraient mieux accompagner les jeunes. Bon, en fait, aujourd'hui, je dirais que vraiment, l'État fait de son mieux. L'État fait de son mieux. Tout à l'heure, j'avais donné, comment ça s'appelle, même les statistiques
de l'ANPE, où 18% seulement des jeunes arrivent à s'insérer. Maintenant, l'État avait compris ce problème et c'est à travers ça que même le FONAP, aujourd'hui je suis là en tant qu'agent du FONAP, c'est même dans ce sens-là que le FONAP a été mis en place, dans le sens de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Vous voyez, ça c'est une des missions du FONAP. En faisant cela, quand on crée une entreprise, c'est de l'emploi on crée. Déjà, en créant une entreprise, on crée de l'auto-emploi. Nous, déjà, on est employés au sein de cette entreprise. Et au fur et à mesure que l'entreprise grandit, on arrive à avoir vraiment des gens qu'on va recruter. Donc, je dirais que vraiment, l'État fait de son mieux. L'État aussi, certes, elle ne peut pas recruter tout le monde. Et ce n'est pas à tout le monde qu'on peut tout donner, quoi. Mais quand même, l'État fait de son mieux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'une dizaine de structures qui accompagnent les jeunes entrepreneurs à vraiment développer leurs entreprises. Parce qu'on a compris que ça crée de l'emploi. Ma question c'est, selon vous, comment les entreprises et l'État pourraient mieux accompagner les jeunes? Ouais. L'État et les entreprises peuvent mieux accompagner les jeunes dans ces genres de cadres, comme la foire là qui s'est tenue. Ça permet aux gens comme nous, peut-être qu'on n'a pas les réseaux et la connexion, on est venu ici pour rencontrer des gens. Dans ce même cadre, la personne, quand elle vient, elle va rencontrer des personnalités qu'elle ne va même pas s'imaginer les voir un jour. Par exemple, tu vas voir la personne, tu ne la connais même pas, tu vas l'aborder, vous allez échanger. C'est à ce moment même que tu vas voir que, même c'est peut-être même un DG. Moi, j'ai eu ces cas, j'ai eu 2 cas même. Je ne connais pas la personne, je l'ai abordé, on a discuté. J'ai donné mon CV, il m'a dit que lui, il est DG. J'ai dit, c'est comme ça se passe. Je ne vais pas rater l'occasion. J'étais venue hier, aujourd'hui même je suis là. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était intéressant. Si ce n'était pas intéressant, je n'allais pas être là. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport aux entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que si c'est pas pour la foire là, ils vont pas voir les porteurs, ils vont pas voir les financeurs de projets. Pourquoi? Parce que ce sont des personnalités qu'on ne peut pas croiser dans la rue ou n'importe quel endroit. Il faut forcément ces genres de lieux et ces genres d'initiatives pour pouvoir les voir. À la sortie de cette foire-là, peut-être dans quelques mois ou bien dans quelques jours, il y a beaucoup d'entrepreneurs que leurs projets vont aller en pleine vue parce qu'ils vont être financés. Ils auront de la chance pour pouvoir être financés. Mais s'il n'y avait pas cette initiative, en aucun cas, ça ne peut être lié. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous propose une petite détente musicale et on revient juste après. Habibou, tu montes le son. Sape marecho munatare, kullum munatare, inda wiya munatare, inda dadi munatare, fada da fushi munatare, kullum munatare. Ban kallon kowa in ba ke bani ban ga kowa kusana ba in ba ke ba wa ke iya hankuri na madubin kallona kin zama bun kallona wanda zai raba mu gulma tsakanin mu wanda baya son ke ta tsakanin mu zamna tare mu karu tare mu nema tare mu samu tare. Ina son me kaunata, me so na so say, masoyiya ta. Marecho munatare, kullu munatare, ina wiya munatare, ina dadi munatare, fada da fushi munatare, kullu munatare. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de Tous à la Fada de Studio Kalangu. Dans la dernière partie de nos échanges, nous allons aborder la question des petits conseils pratiques que nous espérons aideront les uns et les autres à voir plus clair et ne pas commettre les mêmes faux pas. Car aujourd'hui, face aux difficultés, il est important que les jeunes adoptent de bonnes stratégies, n'est-ce pas? Atarak Mohamed, alors quel conseil donnez-vous aux jeunes qui cherchent un emploi aujourd'hui? Vraiment, le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est que ne vous découragez pas. Nous sommes conscients qu'au Niger, c'est vraiment difficile, c'est compliqué. Mais il faut aussi comprendre que nos entrepreneurs, il y en a qui sont aussi jeunes. Ils ne peuvent pas tout prendre. Il faut aussi comprendre l'aspect confidentialité qui est là. Certes, il y a parents, amis et connaissances, on n'est pas contre.
Mais il faut aussi savoir qu'il y a certains qui ne peuvent pas prendre n'importe qui. Vous avez parlé des expériences tout à l'heure. Par exemple, quelqu'un qui veut recruter pour un cabinet, pour un poste de directeur, il ne peut pas dire je recrute quelqu'un qui n'a pas d'expérience parce qu'il va lui confier la gestion de l'entreprise. Donc il est obligé de prendre quelqu'un qui a de l'expérience. En fait, il y a tellement de démons dans ce secteur que les jeunes ont eu peur. Les gens en fait, ils n'ont plus espoir. Moi, ce que j'ai à leur dire, vraiment, gardez espoir, persévérer et puis ça va aller, Inch'Allah. Vos CV, quand vous les déposez, on a tendance à faire des CV en vrac, donner à tel ou tel de déposer. Ne faisons pas ça. Quand tu fais un CV, arrange son CV de telle sorte à ce que ça puisse cadrer avec la structure vers laquelle tu pars. Tu pars vers UNICEF, il faut savoir quel genre de CV amener. Tu pars vers le FONAP, il faut savoir quel genre de style il cherche et comment structurer ton CV. En fait, faites ces recherches sur ces structures avant de partir. Tout ça, c'est des choses à faire. Et puis, persévérer, continuez à déposer vos CV. Ne vous découragez pas, ça va aller, Inch'Allah. Demain, il fera beau. Inch'Allah, c'est ça. Alors, selon vous, est-ce que l'entrepreneuriat peut être une alternative à l'emploi? Il faut savoir que même en étant travailleur, c'est bon d'avoir un petit quelque chose de côté parce que le travail salarial n'est pas toujours garantissant. Tu peux être dans une ONG internationale, on ne le souhaite pas, mais le financement peut être arrêté, comme on l'a vu pour plusieurs personnes. Mais si tu avais un petit quelque chose de côté qui t'apporte de l'argent, tu fais tes petits trucs de côté, tu as un petit revenu, ça peut t'aider. C'est pas comme si on va comparer avec celui qui fait rien, il attend juste son salaire. Des fois, le salaire, ça peut pas suffire pour tenir une vie. Surtout si tu as une famille. Si toi, tu es une femme, prends mon cas par exemple, je suis une salariée, je travaille de côté, je fais mes petits trucs, même si le salaire vient en retard, je peux toujours assouvir mes désirs parce que j'ai un autre revenu de côté à part le salaire. C'est très important. Oui. Je vais répondre à la question ou bien de donner le micro. On peut les combiner. Ok. Avant même d'avoir un emploi, tu peux commencer l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de... Tu peux commander des trucs quelque part, revenir les vendre. Tu peux produire. Donc tout ça, c'est de l'entrepreneuriat normalement. Tu peux produire, tu peux acheter et revendre. Même si tu n'arrives pas à trouver un emploi ou bien un stage, vraiment, ça te dérange pas. Côté financier, ça ne te dérange pas. Mais juste que tu as fait tes études, tu n'as pas eu de l'emploi. Et là, au côté diplôme, quand tu regardes tes diplômes de fois, ça te gêne. Mais côté financier même, ça ne te gêne pas. Parce que tu entreprends déjà. Parce que la différence entre un entrepreneur et un salarié, le salarié attend la fin du mois. Or que l'entrepreneur, lui, il gagne du jour au lendemain. L'entrepreneur peut gagner en une journée ce qu'un salarié peut avoir. Il peut aussi perdre comme il peut en avoir aussi. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on dit la vallée de la mort. Et quand tu franchis la vallée de la mort, donc là tu es parti. Parce que la vallée de la mort, c'est genre le début entre un commerçant et un entrepreneur. Donc un commerçant, lui, il achète, il revend. Il achète, il revend. Et un entrepreneur produit. Donc c'est un peu difficile d'entreprendre, mais c'est facile aussi d'en avoir. C'est rentable vraiment. Donc un salarié et un entrepreneur, en conclusion, ce que je peux dire d'être, l'entrepreneuriat vraiment c'est bon. Et c'est ça aussi qui manque beaucoup à nos jeunes. Vraiment ça manque beaucoup à nos jeunes. Je ne dirais pas tous les jeunes, mais presque. Surtout nous, les fils de pauvres, normalement, on peut dire ça normalement. On peut dire ça normalement. On sait qu'on n'a pas de l'argent, mais quand on dit d'entreprendre, c'est moi qui vais faire ça là. Non, je ne le fais pas. J'ai une licence, j'ai un master, je ne le fais pas. Tu fais le dos, tu ne fais pas ça. Or que la personne qui est en train de faire ça là, toujours il a son argent. Malgré il le sale, mais il a son argent. Merci, Akara. Vous pouvez répondre à la question? L'entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est la seule alternative que nous avons aujourd'hui au Niger. L'État du Niger ne peut pas recruter tout le monde. Les structures de l'État ne peuvent pas recruter tout le monde. Donc l'entrepreneuriat, c'est la seule porte de sortie que nous avons. C'est juste que des fois, on a une mauvaise interprétation de ce qu'est l'entrepreneuriat. Ok. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes... Le FONAP, on est là pour essayer de recenser les jeunes porteurs de projets et les entrepreneurs. Il y a des gens qui viennent, ils disent que eux, c'est des kakandadi, ils font, c'est des trucs comme ça, ils font pour essayer de vendre. Vous voyez ça, en fait, c'est un petit commerce. Est-ce que vous voyez un peu? Alors que le FONAP, c'est un fonds national. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut avoir un impact énorme sur la société pour pouvoir être accompagné par le FONAP. Par exemple, nous, c'est la création de l'emploi qui nous concerne. Est-ce que vous voyez un peu? Vous avez une entreprise,
certes vous êtes auto-employé, mais l'objectif derrière tout ça, c'est que vous puissiez aussi recruter d'autres personnes. Ne restez pas cloîtré sur l'idée où l'entrepreneuriat, c'est juste quelque chose qui sert à gagner de l'argent. Ou bien c'est juste quelque chose que je fais quand je ne travaille pas. Non, l'entrepreneuriat, c'est ça le travail de l'entrepreneur. Peut-être je peux dire que je suis entrepreneur, mais je travaille à côté. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je conseille plus ce cadre-là que de dire que non, je travaille et je fais de l'entrepreneuriat à côté. Donc je dirais vraiment aux jeunes, l'entrepreneuriat c'est vraiment important. Il est vrai que c'est du cardio. Ne écoutez pas ces gens qui disent que c'est facile d'être entrepreneur. Et certes, il y a des gens qui sont nés pour être entrepreneurs. Dès leur bas âge, vous allez voir, ils arrivent à vendre des petites choses. Donc c'est les entrepreneurs qui sont nés avec ce don-là. Il y en a aussi qui cherchent à forcer. Pour devenir entrepreneur. Il y en a aussi qui apprennent. Donc du coup, peu importe dans quel cas vous vous trouvez, moi je dis que l'entrepreneuriat c'est toujours important. Et voyez l'entrepreneuriat dans le vrai sens du terme, pas dans le sens où ça me permet juste de subvenir à mes besoins. Créer de l'emploi, c'est ça l'objectif de l'entrepreneuriat. En créant cet emploi-là, moi-même, je dirais je cherche de l'argent. Ok, je cherche de l'argent et en créant une entreprise, en créant de l'emploi, moi, derrière tout ça, ça me fait aussi gagner de l'argent. Donc du coup, c'est un peu ce que j'avais à dire sur cet aspect-là. Merci beaucoup. Chers auditeurs et auditrices, avant de clôturer notre émission Tous à la Fada, on va écouter la chronique du jour. Amis jeunes, bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour la chronique de Tous à la Fada. Ce soir, nous allons voir ce que le boulot représente pour un jeune diplômé nigérien. Pour un jeune diplômé au Niger, le travail n'est pas seulement une source de revenus, c'est un pivot social et psychologique qui marque le passage de la dépendance familiale à l'autonomie. Dans un contexte où le taux de chômage des 15-29 ans atteint plus de 20% dans le pays, décrocher un emploi représente un défi majeur à relever. Que représente concrètement le travail dans la vie d'un jeune diplômé nigérien? D'abord, c'est un vecteur d'autonomie et de statut social. Fin de la dépendance. Papa, donne-moi. Maman, j'ai besoin de ceci. Le travail est donc la clé pour sortir de la dépendance financière vis-à-vis des parents ou de la famille élargie. Dans la société nigérienne, avoir un emploi confère un statut d'adulte responsable. Bien que le travail permet de s'auto-réaliser par ailleurs, la pression sociale et les attentes des pairs est parfois si forte qu'elle crée un stress important chez eux qui peinent à s'insérer. Ensuite, le travail dans la vie d'un jeune diplômé nigérien est une quête de stabilité face à un marché saturé. L'État reste historiquement le premier recruteur. Bien que la fonction publique soit aujourd'hui saturée, beaucoup de diplômés aspirent à un matricule, comme on le dit communément ici, devenir fonctionnaire pour la sécurité de l'emploi. Mais faute de recrutement dans le secteur formel, privé ou public, une grande majorité des emplois des jeunes restent dans l'informel. Cela signifie souvent travailler sans contrat stable, ni protection sociale et couverture sanitaire. Aussi, le travail dans la vie d'un jeune diplômé nigérien est un défi d'employabilité et d'expérience. Les jeunes diplômés font face à une barrière majeure, l'expérience. Les employeurs exigent souvent plusieurs années d'expérience, créant ainsi un dilemme pour les nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat reste la nouvelle alternative de travail dans la vie du jeune diplômé nigérien. Face à la rareté du salariat classique, le travail pour le jeune diplômé prend de plus en plus la forme d'auto-emploi. L'entrepreneuriat est désormais promu par des structures comme l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE comme une solution durable au chômage. Amis jeunes de la FADA, c'est tout pour aujourd'hui. Gardez espoir, demain il fera beau, Inch'Allah. Merci à tous, chers invités, pour ces échanges enrichissants autour de l'emploi de jeunes. Et la foire de l'emploi en est une opportunité, mais la réussite dépend aussi de la préparation. Restons motivés, formons-nous et saisissons les opportunités. C'était tous à la FADA en français et Hausa. Restez encore avec nous pour la suite avec Habibou Garba et cette fois-ci en langue français et Zarma. Bonne écoute à toutes et à tous. Bye bye.